Comment télécharger et installer la machine virtuelle VMware Workstation Pro 17 dans votre ordinateur en 2023? Dans cette vidéo, je te montre comment obtenir de manière légale et de manière détaillée le logiciel le plus utilisé par les experts, que ce soit dans le réseau, que ce soit dans la sécurité informatique et que ce soit dans le test d'application, la machine virtuelle VMware Workstation Pro 17. Hi. Ok. Si tu découvres cette chaîne grâce à cette vidéo, sache que tu es au bon endroit, au bon moment pour apprendre le hacking des personnes, le hacking Wi-Fi, le hacking des applications et tout ce qui concerne le réseau et la sécurité informatique. Alors n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu puisses être informé et que tu puisses vérifier le contenu de cette vidéo. Petite définition et petite contextualisation. Une machine virtuelle est un environnement complètement virtualisé qui fonctionne sur une machine physique. Elle exécute son système d'exploitation et bénéficie des mêmes équipements qu'une machine physique, c'est-à-dire processeur, RAM, carte réseau, disque dur. Il faut savoir que plusieurs machines virtuelles avec des systèmes d'exploitation différents peuvent coexister sur une machine physique. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un ordinateur, et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, un ordinateur de 4 Go de RAM, vous pourrez exécuter le système Windows 10, Windows 7, Kali Linux, Ubuntu et tous les systèmes d'exploitation dans un seul ordinateur. Et comme je vous ai aussi dit, avec un ordinateur de 4 Go de RAM, vous pourrez exécuter au moins 2 systèmes d'exploitation à la fois. Donc, après avoir fait toute cette théorie, passons dans notre machine qui se trouve là pour la suite de notre tuto. Bon, ce que nous allons faire une fois dans notre ordinateur, nous allons ouvrir notre navigateur. Alors, le voilà le mien là, il est là. Alors, dès que vous avez ouvert votre navigateur, vous allez entrer dans la barre de recherche VMware. Ah voilà, pour moi, il me propose déjà. Vous allez ancrer VMware Workstation 17 Download. Donc, vous allez ancrer VMware Workstation 17 Download. Et là, vous lancez la recherche avec ancré. Alors, nous avons tout un tas de résultats qui va s'afficher pour nous. Mais moi, j'ai déjà fait le cri pour vous. J'ai cherché les bons sites web pour télécharger. Alors, ce que nous allons faire, nous allons nous descendre, nous allons nous rendre compte que juste en bas, nous avons un lien qui a pour site web igetintodepc.com. Alors, nous allons cliquer là-dessus. Nous allons cliquer sur VMware Workstation Pro 17 Download, Free Download. Ça veut dire téléchargement gratuit, téléchargement libre. Alors, quand nous sommes dans le site web, nous nous rendons compte qu'il s'agit vraiment de ça. Alors, nous allons scroll, nous allons descendre. Nous allons descendre. Et là, juste en bas, nous avons le lien de téléchargement. Le lien de téléchargement, il est là. Donc, ce qui ne nous reste plus qu'à faire, nous allons cliquer sur le lien de téléchargement. Et là, on nous redirige vers une autre page, qui est bien évidemment la page du même site, qui va nous demander d'attendre 10 secondes pour lancer le téléchargement. Et là, nous avons le lien direct pour le téléchargement. Donc, nous allons lancer le téléchargement et on va patienter quelques secondes. On patiente juste un peu et voilà. Voilà notre téléchargement qui s'est lancé. Si vous regardez bien, vous allez voir. Alors, ce qui va se passer entre temps, ce que je vais vous expliquer, c'est que dans ce site, nous avons ici beaucoup d'informations qui sont très intéressantes. Donc, nous avons la taille du fichier. La taille du fichier ici nous explique que le fichier pèse 516 mégas. Donc, ce n'est pas suffisamment lourd. Et que ce type de fichier fonctionne bien dans les ordinateurs 64 bits, avec l'architecture 64 bits. Alors, c'est bon. Alors, on va patienter jusqu'à ce que le téléchargement se termine pour continuer notre tuto. A few moments later. Alors, une fois que le téléchargement est terminé, nous avons notre fichier là au bureau. Le voici ici. Et là, nous allons l'extraire. On va cliquer sur extraire ici. Et là, on nous demande d'entrer un mot de passe. Vous allez taper exactement le mot de passe ici. igetintodepc.com. Donc, on va igetintodepc.com. Donc, voilà, j'ai ancré la saisie automatique m'a aidé. Nous avons igetintodepc.com. Donc, nous allons confirmer. Et là, nous nous rendons compte que l'extraction est en train de bien se passer. Alors, sachez que ce qui va se passer, c'est que nous allons télécharger le fichier sans licence, sans clé d'activation, rien, ni craquer. En fait, ce n'est pas un crack. Et là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ancrer une clé de licence que certaines personnes ont bien évidemment mise à notre disposition,
qui va nous permettre d'activer notre version et d'avoir toutes les fonctionnalités premium. Alors, l'extraction est terminée. Voici le fichier là, il est là. Nous l'ouvrons. Voilà. Et là, nous nous rendons compte que nous avons le lien de le setup, je voulais dire, autant pour moi. On double-clique juste sur ça. Et alors, on va lancer, on va exécuter. Nous avons l'installation qui se lance, VMware Workstation 17 Pro. Pendant que l'installation se lance, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ici, nous voyons, comme je l'ai dit plus haut, nous voyons tout ce qui concerne le hacking des personnes, le hacking Wi-Fi. Et cette machine virtuelle que nous installons, c'est dans le but de construire ce que nous allons appeler nos collaborateurs de hacking. Nos collaborateurs de hacking, c'est comme je dis toujours et toujours, c'est un environnement fermé dans lequel nous allons pouvoir nous exercer à pratiquer l'art du hacking. Et une chose, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas un crack, ce n'est pas une version piratée ou quoi que ce soit. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de désactiver votre antivirus. One eternity later. Ok, après quelques minutes, notre ordinateur a finalement redémarré puisque c'est l'une des étapes importantes pour que le logiciel puisse s'installer normalement. Alors nous allons appuyer sur Next. J'accepte, ok. Basique. Donc vous-même pouvez faire ça, on va passer. Enable cable drive and reboot machin. Bon, on va partir, on va d'abord sauter ça. On ne va pas redémarrer notre ordinateur pour le moment. Parce que si on doit redémarrer, ça va encore nous prendre énormément de temps. Yes, check. Join VMware Community, non, j'ai pas le temps. Check produce adapter setup, pas du temps. Desktop, start menu folder. Ouais, on va créer les raccourcis. Alors, après quelques instants, nous nous rendons compte que le logiciel est installé normalement et qu'il ne manque plus que la licence pour pouvoir exécuter ce logiciel. Alors, nous allons cliquer sur licence. Bon, les gars, je suis d'abord désolé pour l'interruption subite de la vidéo. En fait, j'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous regardez en ce moment, tout de suite là. Et je me suis rendu compte que YouTube a bloqué ma vidéo et je suis sous le coup d'un avertissement. Ce qui fait en sorte que je ne pourrais pas vous donner les licences là ici sur YouTube. Et si vous regardez bien, juste derrière moi, je suis sur j'étais en train de faire le montage. Et si vous regardez dans cette zone, vous vous rendez compte qu'il y a une zone qui est mise à l'écart. En fait, c'est la zone où j'étais en train de vous expliquer comment activer et là où je vous donner les licences. Et donc, je ne pourrais pas continuer cette vidéo parce que si je continue, je risque de prendre d'autres avertissements et YouTube risque de me bannir. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous allez chercher à me contacter soit sur Facebook, soit sur WhatsApp, soit sur Instagram pour avoir les licences. Donc, contactez-moi. Les liens sont dans la description.